c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera sur Je juge vos livres préférés. Sur Instagram, je vous avais demandé dans une petite boîte à questions de me mettre votre livre ou votre saga chouchou et je me suis dit que ce serait sympa de vous donner mon avis dessus. Bien entendu, ce n'est que mon propre avis et si je n'aime pas un livre que vous aimez, ça ne veut pas dire que le livre est mauvais, ça veut dire simplement qu'on a tous des goûts différents, mais je trouvais ça sympa de, à travers vos livres préférés, dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'adore, et bien entendu, peut-être découvrir de nouveaux livres que je ne connaissais absolument pas. Pour cette vidéo, je vais avoir besoin de mon téléphone où j'ai mis toutes les petites captures d'écran de vos réponses afin de pouvoir utiliser vos livres préférés. Vous les affichez à côté de ma tête et voilà. Je vais commencer avec Villa Emilia qui m'a été cité dans les livres préférés. Alors celui-ci, je ne peux pas vraiment le juger étant donné qu'il est dans ma pile à lire et que je pense le lire assez prochainement si j'ai le temps. C'est un livre qui m'a été offert à Noël par une personne de la communauté avec qui j'ai sensiblement les mêmes goûts littéraires parce qu'on lit quasiment les mêmes choses en fantasy ou en romance et on a sensiblement les mêmes avis quand on discute. Donc je pense que Villa Emilia est une dark romance qui pourrait me plaire. Toutefois, je tiens à avertir ceux qui ne connaissent absolument pas ce livre. Moi, je peux pas vous donner le résumé exact de l'histoire parce que je ne m'en souviens pas, mais on est quand même dans une histoire très sombre avec des scènes qui peuvent être assez macabres, donc ça reste pour un public averti. On m'a cité les Chroniques lunaires. Alors j'ai adoré les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. C'est vraiment une excellente saga si vous aimez les réécritures de contes et si vous aimez tout ce qui touche un petit peu à la science-fiction sans non plus être trop dur à comprendre. Et ben les Chroniques lunaires sont parfaites parce que dans le premier tome on suit Cinder qui est une cyborg si on peut dire ça comme ça et elle va devoir prendre plein de choses en main pour pouvoir sauver le monde, sachant que y a la personne qui vit sur la lune, je me souviens plus de son nom, oh là là, je l'ai lu il y a longtemps, le résumé est chaotique que je suis en train de vous faire, mais en gros, il y a la méchante reine sur la lune qui en veut un petit peu à la Terre, et Cinder, elle va être accusée de crimes qu'elle n'a pas commis, elle va tisser un lien avec le prince, et on va être propulsé dans une aventure palpitante, on va la suivre tout au long des tomes, mais tout au long des tomes aussi, on va faire connaissance avec d'autres personnages comme Winter, comme Cress, Levana, je crois que c'est Levana la méchante reine d'ailleurs, et plein d'autres personnages, enfin j'avais beaucoup aimé. Vous m'avez cité ACOTAR. Alors bien entendu, moi j'adore ACOTAR, d'ailleurs on a refait une lecture commune du premier opus ce mois-ci sur le Discord. Je pense que les mois suivants, on va essayer de continuer un petit peu cette relecture pour moi, la découverte pour d'autres, et bien entendu, si vous aimez les histoires avec des faées, si vous aimez la magie, si vous aimez la plume de Sarah J. Maas, ACOTAR pourrait sensiblement vous plaire. Alors par contre, il faut savoir que dans ACOTAR, le premier tome reprend un petit peu le trope que l'on retrouve dans La Belle et la Bête, puisque Fer va être faite prisonnière par un grand faé qui est Tamlin, le grand faé de la cour du printemps, et celui-ci va tout faire pour qu'elle développe des sentiments pour lui parce qu'il y a une malédiction. Les autres tomes s'éloignent totalement de l'univers de La Belle et la Bête, mais voilà, on a quand même sensiblement des petites relations qui se veulent un peu toxiques. C'est un schéma que l'on retrouve beaucoup en romantaisie, donc je tiens quand même à vous avertir si vous ne connaissez absolument pas la saga. Par contre, si vous passez au-delà de ça, on a un univers de dingue, incroyable, avec beaucoup de richesse, on a des personnages très charismatiques, très attachant, on a beaucoup de magie, de complots politiques et tout ça, enfin bref, c'est un univers que j'adore. Harry Potter est ma saga préférée de tous les temps. Harry Potter, bien entendu, mais j'avoue,
j'avoue, j'approuve, je voulais dire. Je valide à 100% Harry Potter. J'ai grandi avec cette saga. Elle m'a accompagnée pendant toute mon enfance, mon adolescence et le début de mon âge adulte. C'est une saga que j'ai relue je ne sais combien de fois. Je crois que ça doit être la saga que j'ai le plus relue dans ma vie. Que ce soit au niveau de la magie, tout ça. Qui n'a pas rêvé d'avoir sa lettre pour Poudlard? Harry Potter, ce sera toujours une saga très très chère à mon cœur, même si aujourd'hui j'ai une nouvelle saga préférée. Comme je dis, Harry Potter, c'est ma saga préférée de ma jeunesse et de mon âge adulte. C'est celle que vous savez déjà. On m'a cité la saga des âmes de Océane Ganem. Alors celle-là, je ne connais absolument pas du tout. On me l'a beaucoup conseillé, donc je vais aller voir ce que c'est, afin de savoir de quoi on parle et de voir si potentiellement ça pourrait me plaire ou pas. Alors apparemment, il y a 2 tomes, c'est L'âme bleue de Océane Ganem, c'est publié chez Plume du Web, et qu'est-ce qu'on nous dit? Quand Oksana rencontre Max, l'attraction qu'elle éprouve pour lui est immédiate, presque trop forte. Elle sait qu'elle n'a pas de temps à perdre à fantasmer sur des hommes inaccessibles, mais elle n'arrive simplement pas à détourner le regard, c'est plus fort qu'elle. Il la fascine, il l'observe, mais Max est farouche, difficile à cerner. Il aboie autant qu'il mord, déterminé à garder jalousement ses secrets pour lui. Ceux qui la tiennent à l'écart, que cache-t-il au fond de lui? Plus Oksana s'approche de son cœur, plus Max la rejette. Jusqu'où ira-t-elle pour son sourire? Se fera-t-elle un bleu à l'âme? Alors typiquement, c'est le genre de romance qui pourrait effectivement me plaire. N'hésitez pas, vous, si vous l'avez lu, à me dire si vous avez aimé ou pas cette petite romance. Ai-je besoin de l'écrire? Sinon, il y a aussi à Cotard, HP, Villa Emilia plus récemment. La Guilde des Ombres, ouais, vous êtes effectivement plusieurs à avoir mis ma saga chouchoute dans votre livre préféré. Et bien entendu, mais je valide à 1 000 000%, mais je ne peux que valider que la Guilde des Ombres fasse partie de vos romans préférés. C'est vraiment une saga extraordinaire, un livre incroyable, une plume de dingue, un univers... Oh là là. Bref, je ne vais pas vous refaire mon amour pour cette saga dans cette vidéo, mais quand je vois que vous me citez ma saga chouchoute, mais je peux que approuver. Je suis totalement d'accord, je valide votre livre préféré, mais par millions quoi. Enfin bref. Lisez La Guilde si vous ne l'avez pas encore lu, mais attention, saga pour public averti. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Que passe l'hiver de David Brie ou Braille, je sais pas comment ça se prononce. Alors, je ne connais pas du tout, je vais aller voir ce que c'est. Waouh, j'adore la couverture. Coup de cœur des Imaginales. C'est intriguant. Un fil du destin se brise, un autre se renforce. Stig, cadet du clan Ferenc, se réjouit de participer pour la première fois aux festivités du solstice au sommet du Weg, demeure du roi de l'hiver, signe de son passage à l'âge adulte. Le jeune homme aux pieds beaux, difformité qui lui vaut le mépris de son père, observe avec candeur et enthousiasme les conteurs, danses, ripailles et conversations, n'osant encore se mêler aux membres des 3 autres clans. Mais lorsque le seigneur des Dewey s'écroule brutalement, la fête se teinte de la couleur du deuil, l'atmosphère glacée se fait plus étouffante. Au cœur de la clairière, les bûchers mortuaires brûlent et signent déjà la fin du monde. Ça a l'air bien. Franchement, ça a vraiment l'air top. Je vais l'ajouter à ma wishlist. Merci beaucoup pour cette découverte. Franchement, ça me fait très très envie. C'est totalement le genre d'univers qui m'attire. Et puis, la couverture est juste sublime. Personnellement, j'adore. Elana de Pierre Bottero, c'est ma Guilde des Ombres. Oh là là, vous me connaissez si bien. Alors, bah oui, moi c'est une saga que je n'ai jamais lue. Elana, elle m'a toujours attirée. Je pourrais pas vous dire de quoi ça parle, donc je vais aller revoir le résumé. Mais c'est vraiment une saga qui m'a toujours attirée. On m'en a beaucoup parlé et donc il faudrait que je la découvre un jour. Seule survivante d'un groupe de pionniers après l'attaque du Reiss, au nord de l'Empire, une fillette est recueillie par le peuple des petits. Elle grandit dans la forêt maison à l'écart des hommes et décide à l'adolescence de partir en quête de ses origines. Sous le nom d'Elana, elle croise le plus grand des marchands, le maître Gilano Halloween, qui initie au secret de sa guilde.
je vois le mot guide, déjà, ça me donne très très envie. Voilà. Son apprentissage est semé d'embûches, de rencontres et d'inimitiés. Au terme d'un voyage jusqu'au Rantaï avec Nilem, un autre élève Marchombe, Elana, reçoit la greffe et l'héritage Marchombe, mais des mercenaires du chaos la traquent. Franchement, ça a l'air vraiment sympa. Après... comme c'est une saga qui est sortie il y a un long moment et que c'est quand même assez jeunesse, j'ai toujours une petite appréhension avant de me lancer dans ce style de lecture, mais clairement c'est le genre de saga qui me fait très très envie et que j'aimerais beaucoup découvrir un jour. Les tribulations d'Esther Parmentier. Alors là, je ne connais pas du tout, même de nom. Ah, ok. Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, crime prémédité, vampire recherché, une enquête au sang chaud. Ah, c'est publié chez Rajo. Oh, bah elle est marrante la couverture. J'avoue que je me serais pas forcément arrêtée dessus au vu de la couverture. Jeune sorcière stagiaire, Esther Parmentier, malgré ses maigres pouvoirs, a brillamment résolu 2 affaires au sein de l'agence, gérant les relations des créatures surnaturelles et des humains sous la tutelle de l'agent Lohan, un vampire puissant, arrogant et particulièrement séduisant. Ce dernier s'est évaporé à la fin de leur dernière aventure. Depuis, Esther est sans nouvelles de lui jusqu'à ce qu'il réapparaisse un beau matin pour exiger son aide. Des luttes de pouvoir font rage, menaçant l'équilibre précaire entre créatures. Bah écoute, pourquoi pas? Ça a l'air pas si mal que ça. Je me serais pas vraiment arrêtée dessus si je m'étais fiée à la couverture, mais voilà, pourquoi pas. Alors on m'a cité quelques classiques comme Jane Eyre ou La Nuit des Temps de Barjavel. Ce sont des classiques que j'aimerais beaucoup découvrir, mais... Voilà, pour l'instant, c'est toujours pas fait. Je sais qu'il y a d'excellents retours. Je sais que ce sont des livres qui plaisent beaucoup. Donc bon, à voir. On m'a cité Le Pont des Tempêtes. Mais oui, j'approuve à 1000% Le Pont des Tempêtes. J'ai tellement aimé cette lecture, j'ai tellement aimé cette histoire où pour une fois on a une romantaisie avec une relation qui n'est pas toxique. On a un mec qui est complètement sain, qui est dans le consentement, qui est à l'écoute sans être non plus sans caractère, parce qu'il a du caractère à Rennes, mais oh là là, mais j'ai adoré. C'est vraiment une lecture que j'ai vraiment hâte de continuer et que j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Le Pont des Tempêtes, c'est une histoire que je peux que vous conseiller parce que on est dans une romantaisie avec un enemies to lovers, puisque Lara, notre héroïne, elle a été élevée pour détruire le roi d'Itikana, et quand elle va l'épouser, elle va devoir tout faire pour le faire tomber et donner accès au pont à son père. C'est un pont qui relie les royaumes en passant totalement dans celui d'Itikana et qui permet de faire transférer des vivres d'un peuple à un autre. Mais étant donné la configuration du monde, en fait, Itikana en est l'unique propriétaire, pardon. Et Itikana, c'est un royaume composé que de plein de petites îles en fait, alors que les autres royaumes sont sur Terre. Donc c'est vrai que on a une configuration qui est très particulière et qui a une importance assez capitale au niveau sociopolitique, et j'avais vraiment adoré. Et j'ai hâte que cet univers se développe, et même si l'histoire était prévisible, j'ai tellement aimé ma lecture, j'ai tellement eu du mal à lâcher que j'approuve à 100% Le Pont des Tempêtes. Alors on m'a mis Hunger Games, et là on est sur une populaire opinion. Je sais que c'est une saga qui plaît à énormément, mais moi j'ai pas accroché au premier tome. J'ai regardé tous les films, mais je les ai regardés parce que mon chéri voulait voir vraiment l'intégrité des films, mais moi... Je sais pas, j'ai pas accroché avec Katniss, j'ai pas accroché avec l'univers, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, c'est vraiment une de mes unpopular opinions, mais bon, on peut pas tout aimer. Alors, on m'a mis Rouge Rubis, et c'est un livre qui m'intrigue beaucoup. Rouge Rubis, je ne l'ai jamais lu. Je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle. Il me semble qu'il y a une adaptation qui est disponible sur Disney+, si je vous dis pas de bêtises. De quoi ça parle exactement, parce que je m'en souviens plus, mais je vois totalement la couverture du livre. Donc on est sur une trilogie.
Vous pouvez la trouver en format poche aussi, donc ça c'est assez cool, chez Livre de Poche. Gwendoline est une adolescente comme les autres, même s'il lui arrive de voir des fantômes dans les couloirs de son lycée et que certains membres de sa famille peuvent voyager dans le temps, mais aucune famille n'est parfaite. D'ailleurs, Gwendoline ne se sent pas vraiment concernée, c'est sa cousine qui est censée développer cette capacité, sauf qu'un jour, Gwen est prise de vertige et s'évanouit. Quand elle revient à elle, tout semble bizarre, vieux autour d'elle, comme si elle avait débarqué dans un autre siècle. Alors, le résumé m'attire, mais aujourd'hui j'ai un petit peu peur que ce soit un peu trop jeunesse pour moi. Donc c'est toujours une appréhension avec beaucoup de livres qui m'attirent à une période de ma vie. Je les note, je les mets de côté, ou ça me fait ça un peu avec les livres de ma pile à lire que j'achète et que j'ai pas forcément le temps de lire tout de suite. Et quelques mois ou années plus tard, je me rends compte qu'ils ne me correspondent plus, que mes goûts ont évolué et ce livre-là me tente beaucoup. Et en même temps, le petit côté jeunesse young adulte qui a l'air quand même très 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 présent me bloque parce que ce sont des lectures qui aujourd'hui me déçoivent de plus en plus. Voilà, je suis un peu mitigée du coup par rapport à ça. Mais toutefois, je pense que je l'aurais lu il y a 2-3 ans, j'aurais adoré. On m'a mis Kéléana, mais j'approuve Kéléana, mais j'adore. Je crois que c'est mon héroïne sûrement préférée dans tous les univers que j'ai lus de Sarah J. Maas. J'aime beaucoup cette héroïne, j'aime beaucoup son évolution du début à la fin de la saga, même si on n'a pas encore le dernier tome de sortie et que le prochain tome qui est sur Chaol ou Kaol, je sais jamais comment on le prononce, arrive en juin. Mais c'est vrai que c'est une de mes sagas favorites. Pour la petite histoire, Kéléana, c'est une assassin qui a été emprisonnée dans les mines d'Andovier. Le prince, avec un de ses gardes, va la faire sortir pour la faire participer à un tournoi du roi. Tournoi qui va très très mal tourner. Le premier tome se concentre, ainsi dire, qu'autour de ce tournoi. C'est le tome le moins bon de la saga, il est très introductif et il montre pas tout le potentiel de l'héroïne, mais les tomes qui suivent montent crescendo et là on découvre un univers en dehors du palais, on découvre de la magie, on découvre des intrigues de royaumes sociopolitiques, on découvre des liens familiaux. Enfin, c'est juste dingue, c'est vraiment incroyable et c'est une de mes sagas préférées aussi. Alors ensuite, on m'a cité Secret défense d'aimer de Axel Auclair. Alors il me semble que c'est une romance, si je dis pas de bêtises. Je l'ai vu passer plusieurs fois et j'ai vu d'excellents retours. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais osé me lancer dedans. Je me souviens plus du tout du résumé, donc je vais aller voir. Donc c'est bien ça, c'est une romance qui est publiée chez Hugo. Et donc, de quoi parle cette petite romance? Quand Sabine, une jeune militaire, est mutée au ministère de la Défense, elle est loin de s'attendre à ce que seront ses nouvelles fonctions. Elle apprend avec excitation et un peu de crainte qu'elle sera affectée à l'équipe administrative qui gère une cellule ultra secrète composée de 3 agents très spéciaux dont personne ne doit connaître l'identité ni le visage, pas même elle. Elle découvre très vite que celui qui lui donnera le plus de fil à retordre porte le nom de code Condor. C'est une sorte de machine de guerre bien huilée, totalement dévouée à ses missions hautement confidentielles, au point d'en oublier qu'il est aussi un homme. Et cette condition va se rappeler à lui lorsqu'il fait la connaissance de Sabine. Elle le perturbe par son humour, son inaltérable bonne humeur, son efficacité aussi. Soudain, le soldat d'élite commence à percevoir ce que le monde civil peut lui offrir et son univers est sur le point de basculer. Ça pourrait être sympa, ça a l'air vraiment d'être rafraîchissant. Je pense que c'est le genre de romance qui pourrait totalement me plaire. Ensuite, le livre préféré, Le Monde de Kira, saga préférée, Crescent City. Alors Crescent City, mais oui, c'est encore un univers assez dingue. J'ai beaucoup aimé, j'avais eu un très gros coup de cœur pour le tome 1. Le tome 2 m'avait un peu déçu, mais ça reste une excellente fantaisie.
Et j'ai très hâte de voir le tome 3 au vu du tome 2. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais ouais, j'approuve énormément. C'est vraiment une urban fantasy avec la plume de Sarah J. Maas qui est incroyablement riche, détaillée, beaucoup d'intrigues. On a un monde de dingue qui regroupe plein de créatures surnaturelles. On a une héroïne qui va mener une enquête suite à la disparition de sa meilleure amie dans des conditions très tragiques. Et elle va devoir mener son enquête avec un ange déchu, Hunt. Et au début, les deux ne se supportent pas. Enfin bref, c'était vraiment très chouette, j'avais beaucoup aimé. Par contre, le monde de Kira, je ne connais absolument pas. Donc c'est pareil, je vais aller voir un petit peu ce que c'est. C'est trop chouette, vous me faites découvrir plein de nouveaux titres que je ne connaissais pas. Oh, j'aime beaucoup la couverture. Donc c'est de RB Devo. C'est une autrice dont je vois énormément passer de livres sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Et je suis très curieuse de la découvrir, franchement. Ça m'intrigue. 21e siècle, Kira a tout perdu dans un monde ravagé par l'apocalypse où les espèces surnaturelles se sont révélées aux hommes. Ceux qui restent luttent pour survivre. La jeune femme a pourtant la chance de faire partie des réfugiés, ces rares humains qui ont pu trouver un refuge dans la dimension des démons. Pourtant, leur loi est cruelle. Périodiquement, Kira doit retourner sur cette terre dévastée où les monstres rôdent. La jeune femme sera-t-elle capable de s'adapter à cette nouvelle vie et de surmonter les épreuves? Bah écoute, je pense que ça pourrait beaucoup me plaire. Je note ça, je vais même l'ajouter à ma wishlist tout de suite, comme ça je pourrai le découvrir prochainement ou pas. Tout dépend de ce que je peux m'offrir ou pas, hein, parce que si je prends tous les livres de ma wishlist, je ne m'en sortirai pas. Ashing Falling for the Sky, bah oui, franchement, elle est dans ma palle depuis peu. J'espère la découvrir prochainement. J'attends d'être dans le bon mood parce qu'avec Ashing Falling for the Sky de Ning Gorman et Mathieu Guibé, je sais que je vais verser toutes les larmes de mon cœur, de mon corps. Je sais que je vais y laisser une partie de mon âme. Donc c'est vrai que j'attends le très bon moment pour découvrir cette saga. Et ensuite, la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors, la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, j'en ai beaucoup entendu parler, surtout de cette autrice-là, mais j'avoue que c'est pas une auteure qui m'attire, je ne sais pas pourquoi. Je pense que l'histoire fait un peu beaucoup contemporaine, et donc c'est vrai que c'est un genre dans lequel je me retrouve moins, même si j'en lis de temps en temps du contemporain, ça reste quand même assez rare, et donc voilà, je pense que cette saga ne me convient pas. Par contre, Ashing Falling for the Sky, j'ai très hâte de la découvrir. Bon, j'ai fait le tour de vos livres et sagas chouchoutes préférés. N'hésitez pas à me dire si ce concept de vidéo vous plaît. Moi, je vais beaucoup aimer la tourner. Déjà, ne serait-ce que pour voir ma saga préférée apparaître dans vos sagas préférées. Mais c'est un plaisir de lire ça. Et aussi pour découvrir d'autres livres, parce que vous m'avez cité quand même des livres que je ne connaissais pas ou que j'avais vu passer, mais sans forcément m'arrêter dessus. Et donc ça permet d'enrichir un petit peu le partage et je trouve ça vraiment chouette. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et si vous ne savez pas quoi dire, mettez-moi un petit emoji livre, télévision, comme ça fait penser aux sagas, aux séries, des choses un petit peu comme ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur moyen que vous pouvez soutenir la chaîne. Et moi je vous retrouve très vite pour une future vidéo, je ne sais pas encore laquelle ce sera, mais on se retrouve mercredi et je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end et de belles lectures. Ciao